Salut! Alors dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de reprendre un petit peu le concept de Taropsy. Alors tout simplement continuer en fait à parler pratique. J'ai adoré justement ce qu'elle avait proposé, j'ai adoré voir les vidéos. Clairement, alors j'aime beaucoup voir les vidéos forcément de tarot, voir des jeux, mais c'est bien la première fois en fait où j'entendais parler pratique, où j'entendais comment chacune d'entre vous est tombé dans la marmite tarot, cartes, oracle, etc. La pratique de chacun, les petits rituels de chacun. J'ai trouvé ça super intéressant. J'avoue, cette semaine, j'en ai mangé énormément. J'avais de la tâche assez répétitive au boulot. Par moment, donc je mettais un écouteur, j'avais mon téléphone posé, je pouvais regarder un petit peu en même temps quand les jeux étaient montrés, notamment le dernier jeu acheté, le dernier jeu sorti de la carto et les combos. Perso, comme je disais, moi les combos, j'en fais pas, mais ça m'intéresse toujours de voir ceux en fait proposés par les copains et copines carto. Du coup, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu l'impression un petit peu plus de apprendre à connaître ces personnes-là que je suis, puisque c'était un petit peu plus perso et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'avais envie un petit peu dans la continuité de cette vidéo qui avait été proposée donc par Taropsy, parler de certains sujets, sujets dont j'ai déjà abordé notamment avec des personnes qui pratiquent le tarot. Et je voulais savoir un petit peu s'il y en a certains qui ont envie aussi d'en parler ou tout simplement même me dire en commentaire, c'est vrai que je trouve que ce serait intéressant. Savoir en fait la place qu'a le tarot dans votre vie. Alors attention, quand je dis la place, on sait que pour beaucoup c'est une très grosse place, mais à savoir par exemple si c'est alors quand je dis une honte, peut-être pas jusque-là, ou une fierté, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez facilement à votre entourage? Est-ce que c'est quelque chose que vous cachez? Parce que pour certaines, je sais que c'est le cas. Pour en avoir parlé, c'est assez intéressant. Voilà, vis-à-vis des proches, est-ce que les proches s'intéressent? Est-ce que les proches, clairement, ça leur passe au-dessus? Est-ce qu'il y en a qui sont réticents? Les remarques que vous avez pu avoir, donc j'avais un petit peu envie de parler de ça. Alors ça va peut-être être un petit peu décousu, ça va être une vidéo blabla, mais je vais essayer de pas faire trop long non plus. À savoir que j'ai rien préparé. En fait, je m'étais noté quand j'avais regardé les vidéos dans mon petit carnet là, j'avais noté 2-3 petites choses et aussi les choses que j'avais aimées. J'ai noté, j'ai aimé voir les tirages de Kimberley Tarot by So. Voilà, j'ai noté quelques tirages aussi. Puisque je disais en fait dans ma pratique, je fais beaucoup de tirages aujourd'hui qui sont proposés, que je vois en fait passer sur les réseaux ou dans les bouquins, ce genre de choses. Et il y a des tirages que je ne connaissais pas. Alors, ou en soi que je ne connaissais pas de nom, ou des thématiques où je me suis dit bah c'est super intéressant, je vais le tester aussi. Donc j'en ai testé, donc ça je vais en parler un tout petit peu. Et sinon en fait je voulais commencer voilà pour savoir quelle est la place que le tarot a dans votre vie, à savoir est-ce que, par exemple, les jeux que vous avez sont cachés ou sont visibles. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis dans mon salon, j'ai mon bureau qui est juste devant moi, j'ai mon étagère avec tous mes tarots, donc ça fait, en fait, ça fait partie de notre quotidien, en fait, à la maison, avec donc mon mari, les enfants, et aussi en fait quand les personnes viennent. C'est vrai que cette étagère-là, alors pendant longtemps, ça a eu une petite place là, juste là. Donc je mettais tout ici. Hein. Maintenant, ce sont les DVD enfants. Ça a été très vite rempli. Donc j'ai acheté une petite étagère. L'étagère s'est agrandie et ça fait partie, on va dire, intégrante de notre quotidien, de la maison, de la déco aussi. C'est pour ça que j'essaye qu'il soit bien rangé. Et c'est vrai que certaines, pour avoir parlé, alors j'ai remarqué. Alors non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire quand on est au début de la pratique, mais pas forcément. Je me souviens avoir parlé au festival avec Éléonore qui disait qu'elle en parlait pas forcément. Et je pense notamment à Laetitia qui, elle, est bien avancée dans sa pratique. Et c'est pas quelque chose dont elle a parlé avec son entourage. Alors je sais que quand on s'était revus là au festival, on en avait de nouveau parlé. Et elle avait dit que ça y est, je crois qu'elle avait abordé le sujet avec sa sœur. Et ses parents, elle leur avait dit très vite fait. En gros, pour ma part, c'est quelque chose dont j'ai jamais eu honte de parler. Pour vous dire, j'ai même refait un CV il y a 1 an et demi et dans Passion, j'ai noté ésotérisme. Alors je me suis dit c'est très large et c'est marrant parce que j'avais passé qu'un entretien, donc le poste dans lequel je suis aujourd'hui. Et en fait, mon patron actuel m'a dit là, qu'est-ce que c'est? Ça consiste en quoi? Voilà. Et
je me suis dit, en fait, pourquoi en avoir honte? Parce que c'est quelque chose d'un petit peu original. Voilà, donc je dis pas qu'il faut le mettre dans le CV, c'est un peu, excusez-moi le terme, un petit peu couillu peut-être, mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi et c'est quelque chose que j'expose et que je montre facilement et dont je peux parler facilement. C'est vrai que donc c'est dans mon salon, j'ai mon bureau. Pendant là, allez, 2 ans et demi, on va dire à peu près. Donc on a eu notre petite dernière avec mon mari. Donc forcément, à la place de mon bureau, à un moment donné, j'ai dit bon allez, on va mettre le parc. Il y avait le parc, il y avait la balancelle, des trucs qui prennent pas du tout de place. Donc j'ai enlevé mon bureau, je l'ai mis à l'étage. J'avais gardé quand même mon meuble avec mes tarots, mais c'est vrai que du fait de ne pas avoir mon bureau, bah, je me posais moins avec mes jeux. Parce que c'est vrai que quand je suis à la maison, j'aime bien me poser là quand même sur mon bureau, sur mon espace à moi. On a un bureau, on a la chance d'avoir un bureau encore à l'étage avec l'ordinateur, avec des romans, avec une bibliothèque avec que des mangas, plus les guitares de mon mari. Enfin bref, tout ça prend de la place et c'est vrai qu'à l'étage, en fait, c'est une pièce qui est moins ensoleillée. Là, j'ai la fenêtre qui est juste à côté de moi et j'aime bien la voir ici. Alors, j'allais dire, je ne sais pas vous, votre espace de travail. Certaines en ont parlé. Je pense notamment à Kimberley et c'est vrai que ça m'a fait sourire parce qu'elle disait donc avoir sa pièce à elle et qu'elle n'arrivait pas à tirer les cartes. Du coup, quand son conjoint était au même étage. Et je trouvais ça drôle parce que bah, c'est vrai que moi, des fois, je vais tirer les cartes. Je peux avoir les enfants qui vont être à côté. Des fois, en effet, ma fille joue. Un de mes deux gars va être dans le canapé. J'ai pas forcément besoin de calme entier. Bah, pleinement de calme, pardon. Mais des fois, c'est vrai que j'aime bien quand même me poser. Je fais mon tirage. Je le laisse, on va dire, décanter. Et quand il y a un moment plus calme, j'y reviens. Mais du coup, voilà, ma pratique, comme je disais, c'est un petit peu partout. J'ai aussi beaucoup de plaisir, hein, parce que cet espace-là, quand je rentre le midi, j'ai 3 midis semaine où je rentre chez moi, je mange pas au bureau et je suis toute seule à la maison. Alors c'est vrai que comme je disais, j'ai un midi où je fais un tournage vidéo et un midi où je fais du montage. Donc j'ai un midi où je suis posée. Et c'est vrai que quand je me pose, j'ai plaisir à être sur mon bureau. Là, il n'y a pas de calme. Il n'y a pas de calme, il n'y a pas de bruit, justement, il y a du calme, il n'y a personne et c'est super plaisant. Et c'est vrai que là, j'ai remis mon bureau il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on a quand même des jouets dans le salon. Parce qu'on sait que quand on a des enfants, la maison ne nous appartient plus. Et du coup, les jouets, voilà, on les a décalés et j'ai récupéré vraiment mon espace. Du coup, au niveau de mes jeux, c'est vrai que perso, moi, ils sont visibles tout simplement parce que des fois, en fait, justement, je trouve ça super plaisant. C'est bah forcément, hein, je vais passer entre la cuisine, le salon, la salle à manger, etc. Et je vais passer devant. Et par moment, je vais me dire, ah tiens, ah lui là, j'ai envie de m'en servir, j'ai envie de faire un tirage. Ou alors des fois, j'ai juste envie, je passe, je regarde mes jeux, je me dis, ah tiens, celui-là il est mal rangé, je le remets, voilà. Et le fait que ce soit en fait pleinement dans mon salon, bah je les vois au quotidien et en fait ça me fait plaisir. J'ai pas envie de les cacher. Et je sais que certaines, et ça je suis certaines, et je suis assez intéressée de savoir vos réponses, les ont chez eux. Je pense notamment à Laetitia qui me disait justement qu'elle les avait chez elle, elle en avait un petit peu partout. Et dès que du monde arrivait, elle rangeait. Et voilà, savoir est-ce que vous, c'est quelque chose qui est pleinement visible ou qui est caché. Alors je sais qu'il y en a certaines, hein, notamment qui font des vidéos qui ont leur pièce à elles. C'est vrai que je pourrais avoir ma pièce à moi, mais le fait que ce soit là, mon perso, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors je sais que le jour où un de mes deux grands ne sera plus là, puisqu'il voilà, il commence à être grand, je me dis peut-être dans les 4 ans, ils seront peut-être partis de la maison. Donc du coup, bah, je sais déjà qu'il y a une pièce. Je voudrais que ce soit ma pièce Carto parce qu'elle est positionnée au même endroit. J'ai le soleil le matin. C'est pas en plein soleil l'après-midi parce que je veux pas non plus que ça abîme les jeux. C'est une pièce qui est hyper éclairée, qui est hyper agréable et que j'ai envie d'en faire ma pièce. Mais j'ai quand même voilà ce plaisir d'avoir cette étagère là visible et comme ça dès que l'envie me prend, bah c'est à portée de main. Il y a ça aussi. Donc quand je disais aussi le sujet honte ou fierté, j'essaierai peut-être dans la barre de description d'ailleurs de mettre, je vais dire au hasard la place du tarot dans votre vie. Est-ce que vous avez une pièce honte, fierté, voilà pour un petit peu qu'il y a un, pas dire un fil conducteur, mais voilà que vous sachiez possiblement à quoi répondre si vous en avez l'envie. Honte ou fierté. Moi, c'est une grande fierté, mais c'est marrant parce que c'est un sujet que je ne vais pas aborder, alors quand je vais dire avec tout le monde ou de la même manière avec tout le monde.
Je vois par exemple mes parents, ça leur passe au-dessus, hein. C'est là, jamais ils se sont arrêtés devant mon étagère, et pourtant il y en a des jeux, hein, à regarder, ça ne les a jamais intrigués, ils ne me posent pas du tout de questions. Limite ce serait, des jeux de société, ou, des BD, que ce serait exactement la même chose. Il y a pas de discussion en fait, liée au tarot, contrairement avec, les parents de mon mari. Là, je vois, il nous avait questionné quand on allait au festival Étrange Tarot. Mon beau-père a posé pas mal de questions, a questionné aussi mon mari parce que lui n'est pas dans le milieu, mais il était venu. Voilà, il y a vraiment cet échange-là. On a reparlé, ça m'a fait super plaisir là, mon beau-père, d'avoir des discussions comme ça où il me dit: «Oh là, je lis un livre en ce moment où il parle de pas mal de choses. Il y a de la franc-maçonnerie», et il me dit: «Est-ce que tu connais le tarot de Thoth?» Je fais: «Ouais», mais je dis: «C'est pas quelque chose que je pratique». Il me fait: «Ah, parce ils en parlent pas mal dans le bouquin. Est-ce que tu sais c'est qui justement qui a créé le tarot de Thoth?» Tout ça, et il a eu plaisir à m'en parler, et ça m'a fait super plaisir parce que je me dis, voilà, c'est un sujet, bah forcément, moi tu me parles tarot, ça m'émoustille quoi. Tu me parles tarot, voilà, ça illumine, ça m'illumine tout de suite, tu vois. Je peux être partie à parler longtemps, et ça c'est super plaisant. Je vois avec le reste de ma famille, alors forcément ça fait partie intégrante, avec mes enfants, hein, ils savent bien, quand je tire mes cartes, ils les voient. Ils cherchent pas à toucher. Je vois mon deuxième, je lui ai offert mon premier oracle, ça s'appelle, je crois que c'est d'Isabelle Serre, si je dis pas de bêtises. Je lui ai offert ça à son anniversaire parce que il me demande lui de temps en temps, mon deuxième, de est-ce que tu peux me tirer une carte? Alors du coup, j'avoue, je suis pas très chaude, on va dire ça comme ça, que de lui tirer une carte parce que je me dis visuellement, faut que je trouve le bon jeu, faut pas qu'on tombe sur une carte trop lourde, et ça on choisit pas, hein. Voilà, donc ça peut être un petit oracle, un truc. Donc je vais trouver mon premier oracle que je trouve tout doux, qui est pas mal d'ailleurs pour les enfants, pour ceux que ça intéresse, ou même pour nous, hein, ça peut être pas mal aussi. Et j'espère que c'est pas trop décousu, que je pars pas trop dans tous les sens. Donc vis-à-vis de mes proches, ça fait partie intégrante forcément dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Mes beaux-parents m'en parlent très facilement, mes parents pas du tout. Au niveau de si ce qui est plaisant, je vois l'étagère, c'est par exemple mon beau-frère, donc le frère de mon mari, à chaque fois qu'il vient à la maison, il va toujours se poser à un moment donné devant mon étagère, regarder, il ose pas toucher, et puis me dire: «Ah, t'as eu quoi de nouveau? Ah, celui-là, c'est quoi?» Voilà. Alors du coup, bah forcément, tu te plantes devant mon étagère, tu me demandes ce que c'est. Vas-y, viens, on parle pendant 1 heure, il y a pas de souci. Et ça, c'est super plaisant. Ça me fait vachement plaisir. Et même quand on se voit en repas de famille ou quoi que ce soit, il me dit: «T'as acheté des nouveaux tarots dernièrement?» Alors qu'il y connaît rien, mais il s'intéresse, et c'est sincère. Voilà. Et c'est vrai que quand je lui dis: «Bah là, j'ai trouvé un tarot sur tel thème», et c'est vrai qu'on avait déjà eu la discussion, c'est un geek aussi, hein, un petit peu comme mon mari, lui dire: «Bah t'as des tarots Star Wars?» Ah ouais, voilà. Donc des discussions comme ça, t'as des tarots sur tel ou tel thème, et ça c'est super plaisant justement, je trouve, en termes de partage. Vis-à-vis des amis, c'est marrant parce que, alors j'ai des amis en effet qui me suivent sur ma chaîne Insta, qui mettent des petits commentaires ou des petits j'aime, ça me fait plaisir. Mais pour autant, on me demande pas, on n'ose pas, hein. Alors, il y avait juste 1 ou 2 personnes qui systématiquement me demandaient: «Tu peux me tirer les cartes? Tu peux me tirer les cartes?» Et d'autres, mais je pense qu'ils n'osent pas forcément. Après, au niveau de donc honte ou fierté, je vois par exemple au travail, mes collègues ont toujours su que je tirais les cartes puisque je ne m'en suis jamais cachée. Pause du midi que je passe au boulot, j'ai systématiquement 1 ou 2 jeux, j'ai systématiquement un carnet, on mange, et après, il y en a une qui va sortir son roman, il y en a une autre qui va être sur son téléphone. Moi, je vais sortir mon jeu de cartes et mes carnets, quoi. Aucun problème là-dessus. Donc c'est déjà arrivé qu'on fasse des tirages, que je fasse des tirages avec une de mes collègues, qu'on parle cartes, ou que j'aille chercher des colis aussi dans l'heure de midi, et du coup, bah, je suis là à déballer mon colis comme une grosse gamine. Et du coup, forcément, voilà, il y a un partage qui se fait et je montre. Et voilà, moi, c'est quelque chose, le tarot dans ma vie a une place importante. Du coup, je ne m'en cache pas. Du coup, mes jeux sont visibles par tout le monde. Pour autant, les gens sont, quand je dis les gens, ma famille, les amis sont hyper respectueux. Il n'y a jamais eu de «Ah, c'est bien ça» et je le prends, je le touche. Non. Au même titre que quelqu'un qui a une collection. Là, je vois, on a donc tous nos DVD, ça y a pas de souci. On a une étagère avec des livres. On a une étagère remplie de livres sur les jeux vidéo. On a des figurines de jeux vidéo.
et au même titre que les personnes pas dire ah elle est trop bien celle-là, on sait que c'est de la collection, on touche avec les yeux. Voilà, c'est ça. Il y a ce respect et ça c'est cool. Mais bon, je me dis si j'en ai fait la possibilité à un moment donné d'installer mon bureau à l'étage quand un de mes enfants le plus tard possible sera parti, ce sera cool aussi. Mais je pense que je garderai quand même une petite desserte ou un petit truc avec toujours des carnets, des crayons et un ou deux tarots pour que je puisse les avoir à portée de main. Au niveau, voilà, donc c'était ça, à savoir un petit peu, est-ce que vous avez une pièce? Est-ce que vous en parlez facilement? Est-ce que du coup, voilà, les gens savent que ça fait partie de vous? Est-ce que les gens s'intéressent? Est-ce que vous faites aussi des tirages à vos proches? J'avoue, alors si à part mes cousines, d'ailleurs il y en a une, Ali, si tu passes par là, je dois te faire un tirage, je t'en ferai un. Là, j'ai des copines qui sont revenues vers moi, pareil, on m'a demandé un tirage. Et puis, savoir aussi, moi, c'est vrai que les tirages que je fais, ça a toujours été... j'ai jamais fait payer, j'ai jamais fait monnayer un de mes tirages. J'y arrive pas. J'ai pas l'envie aussi pour le moment. Et puis, c'est ça, c'est qu'on va me demander un tirage de manière aléatoire. Clairement, en fait, oui, on me demanderait 3-4 tirages semaine. À un moment donné, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie. Donc voilà, il y a ça aussi. Là, je dois faire en effet donc un tirage pour une cousine. Il y a rien de pressé. Ça fait 2-3 fois on se dit faut qu'on se cale pour faire ça et elle est très prise. Là, une amie m'a demandé cette semaine. Je lui dis je te fais ça sous une semaine puisque étant donné que je ne fais pas payer, que je fais ça gratuitement, je le fais en fait quand j'ai envie, quand j'ai l'énergie, voilà, quand je peux me poser. Donc, est-ce que vous faites des tirages aussi à vos proches? Est-ce que vous faites payer? Voilà, je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé honnêtement voir ce côté, savoir un petit peu votre pratique, votre manière de faire. C'était très cool. Et maintenant, pour savoir aussi au niveau des tirages, franchement, j'ai bien aimé parce que j'avais noté les tirages proposés par Kimberley, donc les arcanes pour tous et Tarot by So. J'ai trouvé ça très cool. Il y avait des choses qui étaient proposées. Je me dis ouais, faudrait que je tente. Je vois par exemple le tirage de la carte chargée. Alors oui, ça m'arrivait d'en faire, mais alors déjà, je ne savais pas du tout que ça portait ce nom-là. Je l'ai découvert. Le tirage du prénom, je ne l'ai jamais fait. Ça fait plusieurs fois que j'en entends parler, ça fait plusieurs fois que je le vois passer. Je ne l'ai jamais fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce qu'a proposé Kimberley, c'était un tirage pour un peu la synthèse de la semaine, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai aimé. Et j'ai trouvé ça cool parce que on est, je trouve, nombreuses, de ce que je vois un petit peu passer sur les réseaux, à faire un tirage souvent le dimanche sur notre semaine à venir. Mais c'est vrai ou alors on va tirer une carte par exemple pour notre journée, mais on va pas forcément, je le vois moins tout du moins, donc j'ai trouvé ça cool, faire un tirage un peu pour faire le bilan de la semaine écoulée et de voir comment on a vécu les choses, comment on l'a ressenti et ce qu'on a aimé. Et je me dis on est vraiment sur une note positive, je trouve ça très cool. Donc ça, c'est vrai que quand je l'ai vu vendredi, justement, cette vidéo-là, je l'ai testé vendredi soir et c'était assez cool parce que ça a tout de suite résonné dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai ressenti. Et ce que j'ai aimé, c'est marrant parce que j'avais une idée préconçue de ce que j'avais aimé dans ma semaine. Et il y a une carte qui est sortie et qui m'a fait penser à un moment et je me suis dit, ouais, cool, j'avais pas pensé à ça. Et de fait, ça a été un moment chouette dans ma semaine. Il y a le tirage aussi que j'ai trouvé super intéressant et je me dis ça j'aimerais bien le tester. C'est toujours par Kimberley de tirer une carte oracle pour avoir une thématique pour ensuite faire un tirage de tarot. Et ça je trouve super cool parce que les oracles, alors j'en ai plus beaucoup, j'ai énormément épuré. En oracle il me reste l'oracle des simples, il me reste donc le Poésis que j'ai acheté l'année dernière, le The Long Way Home et j'ai The Story Oracle, j'ai un oracle de Crystal Banner, les signes du temps. Mais c'est vrai que j'ai énormément réduit mes oracles. J'en ai beaucoup vendu. J'en ai pas d'autres. En soi, aujourd'hui, ça me suffit. Je dis ça, puis je vais en racheter. J'ai pas forcément besoin d'autres jeux pour le moment. Je regarde en même temps. Et si, j'en ai un autre d'ailleurs que ma cousine m'avait offert, qui est très cool aussi, qui est très chouette. J'avoue, je le sors pas assez souvent. Je vais vous le montrer juste après. Parce que c'est pas un oracle que je vois énormément passer. On est sur du mass market.
Voilà, donc je vais vous le montrer, plus mon dernier petit achat du mois de juin. Et donc sortir en effet un oracle, sortir une carte, se dire ça me donne une thématique, je trouve ça super intéressant, parce qu'on peut partir sur quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude, voilà, quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Et ça, je trouve ça très cool. Et je me dis, j'ai vraiment envie de le tester. Au niveau des jeux, donc j'avais fait une vidéo, donc je tenais à vous remercier aussi, sur 15 jeux à moins de 30 euros. Et j'ai pas fait de tag, rien du tout. Moi, c'est dans l'idée, je vous montre des jeux mass market, ça me faisait plaisir. Et en fait, ça a été pas mal repris. Ça a été super cool de voir vos jeux. Certaines m'ont dit, je suis désolée, j'en ai mis 20, j'en ai mis 30, mais que vous en mettiez 20, 30, 50 ou seulement 2. C'est cool, en fait, de voir passer des jeux mass market, puisque dans notre pratique, on est de plus en plus vers des jeux indés, ou tout du moins, on se montre, il n'y a pas à dire, hein, je trouve, c'est ce qu'on voit le plus sur les réseaux, les jeux indés. On voit moins les mass market. Donc c'est cool de revoir ces mass market justement que vous utilisez, et pour certaines qui sont vraiment des chouchous. Donc ça, c'est vraiment cool. Et Eva d'Orage, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, a repris cette vidéo-là en montrant ses mass market. Donc, je vais vous montrer ce petit achat qui est grâce à elle. Et elle va faire une vidéo, si ce n'est là, je crois qu'elle va sortir sur les mass market, mais version Oracle. Donc ça, c'est chouette aussi. Donc c'est très décousu, mais donc je le mettrai en description. Aborder en effet comment vous vivez au quotidien, on va dire, avec vos cartes. Je repense que j'avais noté là. Si c'est une honte, si c'est une fierté, si vous en parlez avec votre famille, si vous les exposez, si vous avez votre pièce. Voilà, parler encore un petit peu pratique et de détaillé. J'ai trouvé ça très très cool pour ma part. Et j'avoue que j'aimerais bien de nouveau avoir des vidéos, du contenu comme ça. Je trouve ça chouette, plutôt que d'avoir des vidéos en effet où on montre. C'est cool aussi, hein, voilà, mes achats du mois de mai, mes achats du mois de juin, ça me fait toujours plaisir de voir des jeux. Mais par les pratiques, c'était cool parce que j'ai vraiment eu l'impression un petit peu plus de vous connaître, et ça m'a fait plaisir. Donc je vais vous reprendre maintenant sur le bureau et vous montrer l'oracle dont j'ai parlé, le dernier petit tarot que j'ai acheté. Et après, ça va être très simple parce que je me restreins énormément depuis pas longtemps. Ça marche quand même. Je me restreins en termes de jeu, puisque comme j'avais dit, j'avais commandé début mai le Too Much Tarot de Tarot Lens, qui est arrivé fin mai, qui est trop trop cool. J'ai commandé là début juin l'oracle pas refait de Janice Subtil Sens. D'ailleurs, alors on va parler au passé, elle a fait une vidéo samedi soir, parce que nous sommes samedi après-midi, avec Mathieu de Tsae, justement pour présenter son jeu et faire des tirages, voilà, en direct avec Mathieu. Donc je pense qu'ils vont possiblement laisser la vidéo en ligne, donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc il y a le jeu de Janice que j'ai commandé. Les précos se terminent le 18 juin, j'ai déjà dit plusieurs fois. N'hésitez pas. Elle aura peut-être 1 ou 2 jeux supplémentaires, je pense, au cas où. Donc, faudra pas hésiter aussi à lui dire si jamais, vous arrivez trop tard, ou si vous le voyez tout compte fait qui vous fait envie. Je ne pousse pas un achat. Et au niveau des jeux, comme je dis, j'avais pas au salon des Arcanes, au festival, j'avais acheté, d'ailleurs il est là, puisque j'ai fait un petit tirage aujourd'hui, le Heartwood volume 5 là, qui est très très cool. Il est très beau ce jeu. C'est comme le Tree Trees Tarot. Se reconnaîtront, hein, on avait rigolé là-dessus. Le Tree Trees Tarot. Le Smoke Ash and Amber, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est celui-là, avec les dragons, qui est très chouette aussi, et c'est vrai que j'en avais pas. Et j'en ai pas, c'était pas une obligation. Mais celui-là, on est vraiment, je trouve, sur une qualité de boîte. Moi, j'adore la boîte. Cet effet recyclé carton simple, en fait, j'aime beaucoup. Les cartes sont très chouettes. Voilà, je m'étais fait un petit tirage juste avant avec celui-ci. Et j'ai de sortie le JK Tarot, l'édition, je crois que c'est 1989. Ouais, c'est ça, 89. Et celui-là, en fait, je suis agréablement surprise parce que je le voyais énormément passer. Et je me disais, qu'est-ce qu'il a de plus, en fait, c'est un rider avec juste des couleurs différentes.
bah ouais, en fait, je vois la différence. Je vais le remontrer un petit peu d'ailleurs. J'aime beaucoup, il est très chouette. Bon, c'est vrai que je me suis fait un tirage là ce matin avec le Earthwood, ou hier soir, je sais même plus comment on vit. Et je me suis fait un tirage tout à l'heure là avec le JK. Donc je vais en profiter juste vous montrer voilà les 2-3 petits jeux dont je parlais. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, même si vous avez d'autres choses que vous souhaitez aborder aussi, que ce soit en termes de tirage, de compléter ce qui a été dit, si vous avez envie de montrer vos combos, voilà pour développer justement ce qu'avait proposé Taropsy, reprendre en fait les questions qu'elle avait fait. J'ai envie de dire, faites à votre sauce, faites comme vous avez envie. On n'est pas obligé de suivre des questions, mais j'avoue en fait avoir des vidéos blabla et pratique, moi j'ai vraiment trop kiffé. Je trouve ça super chouette. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est le contenu au final, je me rends compte que j'aime bien aussi. Et avoir des personnes qui font du contenu comme ça en français, il y en a pas mal en anglais. En français, alors je suis peut-être pas encore tombée sur les bons comptes, on va dire. Mais n'hésitez pas. Voilà, à tout de suite. Au niveau oracle, il y a celui-ci. C'est celui dont je parlais, que je voulais justement vous montrer, qui m'a été offert par ma cousine, qui est très joli. Je ne connaissais pas. C'est vrai que quand elle me l'a offert, je ne l'avais pas vu passer. On a un très gros livret. Et on a un jeu de cartes. J'en ai mis 3 à part parce que justement, j'avais fait un tirage. On est sur... là, on est, oui, sur du glossy. On aime ou on n'aime pas, hein. Il y a des bordures, bon ça c'est le dos. Il y a des bordures, il y a des petites, je vais pas dire gravures parce que j'ai plus du tout le terme, mais c'est en relief, c'est doré. On aime ou on n'aime pas, mais je le trouve esthétiquement, moi je le trouve très beau. Après c'est voilà, de mon point de vue. Je vois par exemple celui-ci, cette carte, je la trouve quand même assez forte dans le sens où voilà, piège, traquenard, arnaque. Le visage là en arrière-plan, donc voilà, ouais, on est glossy, là on voit bien. Le visage en arrière-plan, c'est quelque chose. Hein. Et même le dos, voilà, on voit ce doré brillant. Mais c'est vrai que celui-là, je ne le voyais pas passer du tout. Et j'aime beaucoup. Ouais, les visages, il y a quelque chose. Hein. Après, on est sensible ou on ne l'est pas. Perso, quand ça reprend des fois de l'art comme ça, et auquel on rajoute, par exemple, là, des tatouages sur les mains ou autre, moi j'aime bien hein, ce genre d'art-là. On a des mots-clés en plus. Donc il est vraiment très simple à appréhender. Les cartes sont beaucoup plus grosses justement qu'un jeu de tarot. Pour vous montrer. Voilà. On est sur un format quand même beaucoup plus gros. Et on est sur une bonne qualité de cartes. Je vais y arriver. Donc voilà, on retrouve la Joconde grimée avec pas mal de choses, des tatouages, voilà. Et rien que de le voir, là, je me dis, bah, je pourrais essayer aussi avec celui-ci, justement. Elle est très chouette, celle-là. Le tirage, justement, oracle, et puis voir sur quel sujet ça m'emmène. Je me dis que ça peut être intéressant. Donc là, je vois l'intelligence, perspicacité, génie. Ça peut être sur les apprentissages qu'on va avoir. Gardien au-delà, ancêtre. On peut se faire un tirage avec, par exemple, le Alanka. Un tirage aussi qui avait été proposé, que je trouvais très cool, et j'ai eu la chance, Midnight Omen me l'a fait. C'était sur les esprits qui m'entourent. Je l'ai trouvé ce tirage tellement intéressant. Voir quels étaient les esprits qui m'entourent, voir le message qu'ils avaient pour moi. Donc ça peut être une thématique, hein. Recueil, introspection, isolement. Ça peut être quelque chose, par exemple, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien mentalement, moralement, pour la semaine à venir. Voilà, on peut en effet se trouver, je trouve ça très cool. Réseau, collaborateur, nouveauté. Voilà, de trouver en effet un thème tirage à aborder en prenant cet oracle-là aussi. Ça peut être super intéressant.
Et moi qui fais un petit peu, je vais pas dire les mêmes tirages, mais il y en a certains voilà, que je ne connais pas, comme je disais, mais je vais sensiblement faire les mêmes, excepté, et c'est pour ça que j'ai acheté justement les fiches pour les 78 tirages d'Emmanuel Ligère, pour justement me donner des idées, des fois à essayer de changer un petit peu. Donc voilà pour cet oracle-là, l'oracle de Vinci. Et il est, celui-ci, il est à 28 €. Voilà, il est à 28 €. On a un pochon, on a un super guide qui est quand même assez gros, bien complet. Donc franchement, cet oracle-là, très chouette, très très chouette. Et du coup, c'est bon, on va trouver le côté inversé. Voilà, donc pour ce jeu. Et au niveau, donc très vite fait, le diquet où je me disais, je ne comprends pas justement cette attirance pour ce jeu, pourquoi tout le monde en parle. Et ouais, il est trop cool en fait. Et puis là, je vois avec justement mon petit tapis de bureau là, les couleurs ressortent vachement bien, j'adore. Et il a vraiment quelque chose. Il y a la version, c'est 1975. Il y a la 89, la 75. L'autre, elle fait un petit peu, ça fait un effet carte. Je sais pas si j'arriverai à trouver une image pour la mettre à l'écran. Ça fait un effet un petit peu pixelisé. Je sais pas si on peut dire ça. Donc voilà pour ce jeu. Je vais pas trop le montrer non plus, que ce soit pas trop long. Mais il est très cool en termes de couleurs. Voilà, je me dis, on se fait un tirage. Allez, on va prendre ça. Hein. On se fait un tirage, il y a quand même quelque chose, quoi. C'est hyper flashy, hyper punchy. C'est très très cool. Donc je comprends qu'on fait l'attirance que toutes celles qui ont ce jeu, justement, l'attirance qu'elles ont pour lui. Pardon, je fais du bruit. L'attirance qu'elles ont pour ce jeu, je le comprends beaucoup plus maintenant que je l'ai. Et le dernier arrivé, merci Eva Dorège, c'est le Everyday Witch Tarot. Donc j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est celui qui devait arriver justement. Et celui-là, il est trop cool. Je viens de me rendre compte que j'ai posé, non mais franchement formidable, j'ai posé mon micro là sur mon bureau. Donc j'espère que le son est bon. N'importe quoi, je viens de me rendre compte. Et ce jeu-là, bah, c'est un jeu doudou, puisque bah, bien évidemment, c'est le jeu avec lequel j'avais commencé. Et là, le retrouver en format mini, mais je suis tellement contente. J'ai une nostalgie qui va avec ce jeu. Et voilà. Du coup, je vais pas non plus trop le montrer, mais ça m'a fait vraiment super plaisir que de retrouver ce jeu-là et de pouvoir de nouveau le manipuler et de le trimballer. Donc on est sur un tout petit format justement. Donc ça, c'est très très cool. Donc merci Eva de me l'avoir montré parce que bah, je connais bien évidemment la version française que j'ai. J'ai un double exemplaire d'ailleurs. C'est vraiment le jeu que j'ai en double parce que j'avais dit que si un jour je le perdais, je l'abîmais ou quoi que ce soit, je le voulais l'avoir celui-ci. La version mini est en anglais. Elle est donc à 12 $, donc elle est à 10 € hein, sur Amazon. Et je m'étais dit au début, non mais c'est un faux, mais non, on a bien l'ISBN et tout, donc non, c'est super cool, je suis très contente. Donc voilà pour le blabla. J'espère que c'est pas trop décousu non plus. J'espère que je me suis pas trop éparpillée, que le son a été bon aussi, puisque mon micro, je suis en train de me dire, mais il est où, et que je l'ai posé là-bas. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Salut!